Et c'est au moins d'être dans le champ. Enfin, je sais pas, peut-être ça fait encore des vues, les chats, je sais plus. Bonsoir, ici Philippe Laville. C'est faux. C'est moi. Bonsoir et bienvenue dans cette deuxième vidéo des 10 vidéos pour achever 2020. Pour bien l'achever. À l'heure où je vous parle, nous sommes le 23 décembre, il est 14h31 et je n'ai toujours pas fini mes cadeaux. Parce qu'en fait, je suis du genre à tout faire à la dernière minute. C'est comme ça a toujours été. Et voilà, je me dis peut-être que vous êtes encore plus à la bourre que moi. Peut-être que vous avez besoin d'idées. Vous avez frappé à la bonne porte. Et puis si vous n'avez pas besoin d'idées mais que vous avez peur que vos idées, enfin les cadeaux que vous avez achetés sont nuls, cette vidéo vous permettra de relativiser. Donc c'est une 2 en 1. Oui, ce que vous entendez, c'est ma machine à laver. Écoutez, c'est le problème de tout faire au dernier moment. C'est qu'au bout d'un moment, t'es obligé de faire des choses dans des conditions pas top. Tout ça pour dire, voici le top 6 des pires cadeaux que j'ai fait. Et un peu les meilleurs. J'arrive pas trop à savoir. Un jour, pour l'anniversaire de mon ancienne moitié, je lui ai offert un patch à coller ou à broder sur une veste avec écrit fricadelle dessus. Un patch énorme qui prenait toute la largeur de la veste. Je sais pas, je trouvais que c'était une bonne idée. La fricadelle, pour ceux qui savent pas, c'est une spécialité qui vient des Pays-Bas et qui est assez iconique dans le Nord et en Belgique, dans les friteries principalement. C'est une saucisse qui a un goût d'épices et de viande... Viande avec des guillemets, et accessoirement, mais peut-être c'est juste moi, ça fait rôter un max. Voilà, donc là vous vous dites, c'est pas forcément une idée de merde, mais pour résumer, j'ai offert à ma personne préférée de l'époque un patch avec écrit saucisse. Le romantisme n'est pas mort, il est juste pas passé par moi. Un peu de contexte. J'ai un carnet que je tiens à l'année où je note toutes les idées de cadeaux que mes proches distillent au fur et à mesure, dans les conversations, l'air de rien. Enfin, c'est pas qu'ils donnent des idées de cadeaux, c'est genre j'adore ça ou j'adorerais avoir ça et on n'est pas du tout au moment de leur anniversaire ou au moment où on leur offre des cadeaux de manière générale. Et ben moi je les note et je me dis, et ben à leur anniversaire je vais leur offrir un truc en rapport avec ça et ils vont être trop contents. Ça part bien. Le problème, c'est qu'il y a toujours un truc qui merde. Souvent, en fait, entre-temps, ils l'ont déjà acheté. Mais encore plus souvent, je pars de l'idée de base et je brode autour en fonction de mon budget. Clairement, si un jour j'ai des gosses, je suis à peu près sûre que je serai le genre de parents qui ont compris que leur gamin voulait des trucs Adidas et qui leur achètent un truc vaguement ressemblant qui s'appelle Adadas. Aussi un peu pour la blague, parce que je suis un troll. Alors qu'un de mes amis les plus proches a dit qu'il avait grave envie d'avoir des trucs pour manger des trucs à la truffe, j'ai rien trouvé de mieux que lui offrir de l'huile à la truffe. En soi, bonne idée. En soi, c'est utile, mais dans la soirée qui a suivi l'offrande, je me suis posé 5 secondes et je me suis dit, tu réalises que tu viens d'offrir de l'huile à ton pote? De l'huile lunaire, comme révélation. J'avais pas trop d'inspi pour le Secret Santa cette année. Faut dire aussi que j'avais mis la barre hyper haute les 2 années précédentes. On y viendra plus tard. Avec une de mes meilleures amies, on s'imagine très souvent offrir des photos dédicacées. C'est devenu un running gag entre nous. Et il y a quelques jours, alors que je cherchais une idée de cadeau pour le Secret Santa, un pote, mais sans que je lui pose la question est-ce que t'as des idées, m'a dit ah bah tiens, un jour à un Secret Santa, j'ai offert une photo dédicacée. Je me suis dit, les planètes s'alignent, c'est cette année, c'est maintenant, je fais la blague. J'ai donc choisi cette photo dans le top 10 des pires de moi. Une photo que j'avais prise dans le cadre d'un partenariat. Autant vous dire que ce n'est pas celle qui a été retenue. C'est dommage. Clairement, infliger au pote qui a eu la chance de me tirer au sort ce regard mort, ce sourire niais, cette fausse frange, même pas de la même couleur que le reste de mes cheveux, c'est cruel. C'est pas à l'esprit de Noël, hein. Ça me fait rire encore. Je me déprime. Une brosse pour les toilettes à l'effigie d'Emmanuel Macron. Et les poils, c'est ses cheveux. Alors qu'il a même pas cette coupe de cheveux en fait. C'était mon cadeau de Secret Santa l'année dernière. Autant vous dire, je pense que je suis la bête noire de mon groupe de copains. C'est clairement l'union de mon gauchisme caricatural et de la partie scato de mon humour. La quintessence de moi, quoi, finalement. Dans une brosse à chiottes. Et puis, offrir une brosse pour les toilettes à Noël, bon, faut dire ce qui est, c'est osé, hein. C'est pas banal. Ça, c'était mon cadeau de Secret Santa d'il y a 2 ans. Un stickers à coller sur sa carte bancaire. Sauf que là, c'est un sticker pour carte bancaire à l'effigie de Johnny Hallyday. Du meilleur goût. Franchement, je trouve ça claque. Hein. N'empêche que j'ai vu que des autocollants pour carte bancaire, on pouvait en faire soi-même. Enfin, on pouvait en commander avec la photo de son choix. Watch me offrir l'année prochaine un sticker de carte bancaire à mon effigie. Je vais pas être invitée en fait. Toujours plus loin, toujours plus fort. Le dernier, le grand gagnant, il est hors compétition. À tel point que je crois l'avoir déjà raconté sur ma chaîne, peut-être dans les 29 informations gênantes sur moi,
Mais c'est pas que j'ai la flemme de vérifier, c'est juste que j'ai pas le temps. Parce que j'ai eu l'idée pourrie de faire 10 vidéos en 10 jours. Donc autant vous dire, ça carbure, hein, chop chop. Là je vous parle, j'ai envie d'uriner. Je pense que la prochaine vidéo, j'ai une bassine sous moi pour pouvoir faire pendant. Je comprends pas pourquoi j'ai pas de partenariat avec Chanel. Bon, l'histoire. J'avais 6 ou 7 ans et je m'étais mise en tête d'offrir moi aussi des cadeaux à Noël, au lieu de me contenter d'ouvrir la montagne de présents sans jamais rien offrir comme une espèce de rapia. C'est bien, ça part d'une idée altruiste. Mais à 6 ou 7 ans, on a beaucoup d'imagination et très peu de budget. Je venais d'apprendre à faire de la pâte à sel. Et à ce moment-là de ma vie, le syndrome de l'imposteur n'avait pas encore frayé son chemin dans mon cerveau tout pété. J'étais donc persuadée que j'étais excellente. Je me voyais déjà sculptrice, genre Camille Claudel minimum. Mes cadeaux étaient donc tout trouvés, j'allais faire tout plein de petites décorations typiques de Noël en pâte à sel. Des petits sapins, des petites étoiles, des petits Pères Noël, des petits lutins. J'ai vu grand. Sauf que la première fois qu'on fait un truc, on excelle rarement. Ça ressemblait à de la merde, directement. Je n'ai pas d'autres mots. J'aurais pu renoncer, j'aurais pu me dire je ne suis pas encore prête à offrir des cadeaux. Mais je me suis dit non. Non, j'ai décidé, de toute manière la pâte est prête, faut que je fasse des trucs avec. J'ai donc choisi de faire des champignons pour tout le monde. Des champignons de Noël. J'aimerais m'arrêter quelques secondes sur ce parti pris artistique, sur le fait qu'une gosse de 6 ans choisisse de faire des champignons pour Noël. Parce que esthétiquement, c'est pas dingue, un champignon. Un champignon, ça n'a rien à voir avec Noël. En soi, c'est déjà bien perché comme idée. Me voilà donc le jour de Noël, toute fière de tendre mes champignons faits maison, en pâte à sel. Sauf que le petit chapeau s'était étalé sur toutes mes créations, et j'avais visiblement pas vu beaucoup de champignons dans ma vie. Depuis, j'ai fait pas mal de mycoses vaginales, donc j'en ai davantage croisé des champignons, mais pareil que c'est pas les mêmes. Soit. Bref, j'avais visiblement pas vu beaucoup de champignons dans ma vie parce que le pied était anormalement long proportionnellement au tout petit chapeau. Hein. Bon. Petit chapeau qui s'était étalé en 2 portions autour du pied. Vous voyez la chute? Voilà, donc en un mot comme en 100, j'ai offert des tubs en pâte à sel à tout le monde pour Noël. Les bonnes tubs de Noël. C'est bien connu. Voilà pour aujourd'hui. N'hésitez pas à partager vos pires cadeaux, ceux que vous avez reçus ou ceux que vous avez offerts, dans les commentaires sous cette vidéo. On se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. Facile. Bonne préparation de Noël à vous si vous le fêtez, et j'ai pas de chute. J'ai pas... Faut vraiment que je travaille sur une phrase de fin, quoi. Parce que dire bisous à chaque fois, pour vous c'est lassant. Enfin,